Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo concernant une veilleuse pour enfants, mais qui peut également servir pour les adultes. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de regarder tout de suite un visu de cette veilleuse et ensuite on en parlera un peu plus longuement. On y va! Alors c'est parti, on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on va retrouver donc la veilleuse, un câble USB, hop, avec un embout comme ça pour la mettre en fonctionnement, et une dragonne. Alors la dragonne, elle sert simplement à être accrochée ici, ce qui va te permettre en fait de la suspendre comme ça, voilà, si tu veux la suspendre en l'air. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'alimentation de cette lampe veilleuse, alors tu as deux possibilités. Soit, comme je te disais, tu utilises donc l'USB là que tu vas raccorder ici, soit tu vas pouvoir mettre 4 petites piles à l'intérieur. Ensuite, on va passer donc au niveau du fonctionnement. Donc c'est très simple. Alors le premier bouton qui est juste ici là, donc il y en a 4 qui sont A, B, C et D. Donc le premier bouton va te servir à l'intensité de la lumière, plus ou moins forte. La deuxième à changer la couleur. La troisième à la rotation du design des dessins en fait de la veilleuse. Et donc le bouton D va te servir au timer qui est juste ici. Au niveau du fonctionnement, tu as deux façons d'utiliser cette lampe. Donc soit en mode off, on va dire ça comme ça, ou le bout d'une balle, comme tu veux. Voilà. Donc en lampe classique comme ceci. Ou alors tu vas pouvoir dévisser d'un quart de tour, ressortir et l'utiliser comme une veilleuse voilà, pour enfants, avec la boule qui va tourner sur elle-même et qui va donc éclairer le mur, le plafond avec des étoiles, des lunes, enfin voilà, on va voir ce que ça donne en réalité. Maintenant tester l'allumage de cette petite veilleuse. Donc pour l'allumer c'est très simple, à côté de l'alimentation tu as un petit bouton on-off, donc normalement quand tu cliques dessus elle devrait s'allumer. Voilà, chose qui est faite. Ensuite, donc, on va régler le timer. Donc, quand tu appuies dessus, tu as 5 minutes, bien, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, ainsi de suite. Tu peux monter jusqu'à 8 ou 900 minutes, je crois. Donc, ça te permet de pouvoir faire tourner la veilleuse vraiment pendant très très longtemps, sans aucun souci. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà la mettre sur 5 minutes. On va ensuite appuyer là pour qu'elle s'éclaire. Donc, tu vois, c'est en fixe. C'est un éclairage, tout ce qu'il y a de plus classique. On va l'essayer bien sûr dans le noir pour voir ce que ça donne en réalité. Quand tu appuies sur B, ça doit changer de couleur. Voilà. Ensuite, sur le bouton C, normalement, ça devrait lancer la rotation de la boule qui est à l'intérieur. Voilà, chose qui est faite. Alors, pour s'en rendre compte un peu mieux de ce que ça vaut, on va faire ça dans le noir parce que là, c'est vrai que c'est joli, mais on voit pas trop ce que ça donne. Donc, on va retourner tout de suite à mon bureau. Je vais me mettre dans le noir et je vais me mettre en route. Alors, nous voilà de retour dans mon bureau. Donc, j'ai assombri au maximum que je pouvais le faire. Ça fera l'affaire pour le test. Donc ce qu'on va faire, on va déjà l'allumer. Hop, là. On va mettre 5 minutes. On va lancer l'éclairage. Donc là, c'est la partie blanche classique. On va changer toutes les couleurs. Rouge, vert, bleu. Hop, là, là. Je vais mettre en clignotement automatique. Voilà. Donc alors, quand il est sur ce mode-là, avec le globe, là, tu peux voir qu'en fait, on voit les étoiles ici. Ok ? Mais si tu regardes sur le mur ou sur le plafond, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça fait plutôt une lumière tamisée, tu vois. Regarde. C'est un peu flouté, tu peux voir ici, là, c'est un peu flouté. Par contre, on va lancer tout de suite la rotation également. Hop, voilà. Donc ça marche plutôt bien, ça ne fait pas de bruit. Par contre, tu vas te rendre compte tout de suite, quand on va enlever le globe, que l'aspect et l'effet est totalement différent. On va bien voir les étoiles contre le mur et contre le plafond. Donc tu vois, tu as la lune qui apparaît, voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment super, super, franchement. Au niveau d'éclairage, c'est vraiment, vraiment sympathique. Le rendu est vraiment bon sur les murs
ou sur le plafond. Voilà. Et encore là, je te dis, tu ne te rends pas bien compte parce que c'est pas vraiment sombre, mais tu vois vraiment bien les étoiles. En mode boule, tu vois vraiment beaucoup plus les étoiles contre les murs, les lunes et tout ce qui va bien, bah, tous les dessins, tous les décors qui sont sur la boule. Alors que quand tu mets le globe par-dessus, en fait, tu as plus un aspect tamisé. Tu les vois bien sur le globe, mais ça fait une lumière beaucoup plus douce. Ça peut presque servir de lampe de chevet, tellement c'est doux. En fait, les étoiles sont vraiment plus floutées, beaucoup plus floues. Et donc, voilà. Et bah écoute, ce que je te propose de faire, c'est de passer tout de suite de l'autre côté pour te donner la conclusion sur cette petite veilleuse, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Et puis voilà, bah, c'est tout. Hein. Allez, on y va. Donc au final, qu'est-ce que je peux te dire sur cette petite veilleuse? Alors déjà, il faut savoir qu'elle existe en noir et en blanc, c'est-à-dire blanc, noir là, blanc là. Ensuite, au niveau du bruit, donc que ce soit pour des petits enfants ou des enfants de 8-10 ans, ça ne posera aucun problème d'avoir la veilleuse à côté d'eux pour s'endormir puisqu'elle fait vraiment très peu de bruit. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple, même un enfant de 4-5 ans va pouvoir la mettre en route tout seul, sans aucun souci. Au niveau du branchement, si tu n'as pas confiance au niveau électrique, comme je le disais, tu peux mettre des piles juste là-dessous. Alors il faut savoir quand même que quand tu mets les piles, tu ne peux pas brancher là également. Soit tu branches ici, soit tu mets les piles. Ensuite, au niveau du fonctionnement et de la lumière, c'est pas mal cette histoire de globe, en fait, qui va se mettre par-dessus là, par-dessus la boule, puisque ça va donner deux ambiances. Avec le globe, ça va donner une ambiance tamisée, parce que les étoiles sont vraiment très floues, comme je te le disais sur l'essai juste avant. Donc ça met une lumière, mais pas une lumière aussi puissante que quand il n'y a pas de globe. Voilà. Là, la lumière est quand même un peu plus puissante, mais c'est vrai que pour les enfants qui ont peur du noir, c'est quand même pas mal. Et ça permet d'avoir deux ambiances, comme je te disais, une ambiance plus lumière et une ambiance vraiment plus décor avec les étoiles, les lunes et tout. Au niveau du fonctionnement, elle fonctionne tout à fait correctement, il n'y a pas de souci. Au niveau de la fragilité, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème non plus, ça fonctionne quand même pas mal. Après, c'est vrai que si elle tombe de 3-4 mètres, 2 mètres, peut-être qu'elle peut casser parce que c'est quand même du plastique dur, mais je pense qu'elle fait tout à fait le taf. Moi, en conclusion, sur cette petite veilleuse, je suis pour. Surtout qu'elle est pas très chère. Je te mettrai tout ça dans le descriptif. Tu as juste à aller voir, déplier le descriptif et tu as tout ce qu'il faut pour aller voir la lampe si jamais elle t'intéresse. Et ben écoute, c'en est tout pour cette petite vidéo au niveau de cette veilleuse. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!